Poursuivons avec cette notion de responsabilité qui a été le fil conducteur de vos échanges. Monseigneur Collomb, pouvez-vous nous expliquer la place de ce fil rouge dans ces 3 jours passés ensemble et aussi expliquer son importance? Oui, c'est une question, c'est la question importante, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes rassemblés pour discuter de cela, au plan philosophique, au plan théologique, et puis voir quelles implications concrètes, pratiques, pourront être données à nos échanges, à nos débats au cours de la prochaine assemblée ou des prochaines assemblées. Vous savez, tous les citoyens français savent ce que c'est que la responsabilité. L'article 1382 du Code civil est très clair. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est une notion élémentaire qui régit les relations entre les citoyens. Et en ce qui nous concerne, si vous voulez, il faut distinguer la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens, tout baptisés, et la responsabilité que nous pouvons avoir en tant que ministre de l'Église, prêtre et a fortiori évêque. Et il faut distinguer ce qui nous est imputable à titre personnel, nos fautes personnelles, nos erreurs, voire les crimes personnels qui ont été commis malheureusement par certains prêtres, ou les délits. Et puis, ce dont nous sommes responsables, cette notion d'imputabilité et de responsabilité, ces deux notions ne sont pas les mêmes. On peut être responsable de choses qui ne sont pas imputables. Et ça qui est important. Et au titre, tout simplement, de la solidarité, de la charité, qui doit nous habiter en tant que chrétiens et vis-à-vis non seulement des fidèles, mais vis-à-vis de tous. Vous voyez, la notion de responsabilité a fortement évolué au cours des temps, et notamment au cours des dernières décennies, tout particulièrement depuis la dernière guerre mondiale. Le procès de Nuremberg a été la première étape d'une prise de conscience d'une responsabilité collective. Et ça a donné lieu à de nombreux débats. Est-ce que le peuple allemand était responsable des crimes perpétrés par les nazis, ou est-ce que c'était simplement certaines personnes? Alors il y a eu certains degrés de responsabilité qui ont été établis. Donc vous voyez, c'est une notion à laquelle nous sommes un peu familiarisés. On peut être responsable pour autrui. Dans le droit du travail également, on est responsable pour autrui. Un employeur peut être déclaré responsable pénalement pour des accidents de travail commis dans son établissement par suite de fautes, de négligence, de choses comme ça. Alors, en ce qui nous concerne, il ne s'agit pas d'une responsabilité pénale ou civile à titre personnel. Et il s'agit plutôt, comme je le disais, d'une démarche de solidarité et de charité, d'assistance, de compassion vis-à-vis de personnes qui ont été victimes. Et nous avons certainement, dans le passé, sous-estimé le tort et le mal qui a été fait aux victimes de la pédophilie. Et nous sommes, en tant qu'évêques et en tant que chrétiens, responsables et solidaires dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire, ce qui s'est passé il y a 50 ans nous concerne. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique ou en Asie nous concerne aussi. Nous sommes le corps du Christ. L'Église est le corps du Christ. Et tout ce que fait chaque membre de ce corps, rejaillit forcément sur l'ensemble du corps. Donc cette notion de responsabilité est très belle, et elle nous engage, elle nous invite à travailler sérieusement ce concept pour pouvoir non seulement réparer, essayer d'aider des personnes victimes, puis aussi préparer l'avenir. C'est-à-dire d'ores et déjà, comme nous l'avons déjà fait dans tous nos diocèses, mettre en place des institutions comme les cellules d'accueil, qui permettent aux personnes de dialoguer, aux victimes de se déclarer, d'être entendues, d'être assistées psychologiquement et d'une autre manière, et puis aussi de mettre en place des mesures préventives. Ça aussi, c'est au titre de notre responsabilité d'évêque que nous devons le faire. Des mesures préventives dans les établissements scolaires, dans nos aumôneries, pour que chacun soit bien conscient des actes qu'il pose et des choses à ne pas faire. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé cette notion de responsabilité? Est-ce que c'est des enseignements que vous avez reçus là pendant ces 3 jours? Est-ce que vous avez travaillé aussi en petits groupes? Oui, alors, de quelle manière vous avez établi un peu cette recherche de la responsabilité? Oui, votre question contient un peu la réponse de 2 manières. Nous avons eu des enseignements de certains de nos confrères. Nous avons eu aussi des partages en petits groupes
Et puis des rencontres, nous aurons des rencontres aussi avec des personnes victimes. Donc, vous voyez, le résultat de tous ces échanges nous permettra, je crois, de prendre des décisions justes et sages. Hein. Le rapport qui nous a été fait au début de notre rencontre, par un confrère et puis par une autre personne, nous ont montré qu'il y avait certainement des différences entre nous, hein, sur la façon d'envisager cette question-là. Mais il y a aussi des points communs. Hein. Et c'est à partir, je pense, de tout cela que nous pourrons arriver à prendre une décision qui nous permettra d'être à la hauteur, hein, du défi qui nous est posé en cette matière-là, dans ce domaine-là.